Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour fêter Saint Martin, le saint patron d'une de nos paroisses. Puissions-nous, avec lui, être des soldats de la louange, puis être capables dans la prière, comme dans les rencontres, d'annoncer la puissance de Jésus-Christ. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tel un brouillard qui se déchire et laisse émerger une cible, ce jour nous découvre indicible un autre jour que l'on devine, tout rayonnant d'une promesse, déjà ce matin nous entraîne, figure de l'aube éternelle sur notre route quotidienne. Vienne l'Esprit pour nous apprendre à voir dans ce jour qui s'avance l'espace où mûrit notre attente du jour de Dieu notre espérance. Éveillez-vous, harpe si tard que j'éveille l'aurore. Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter, jouer les hymnes, ô ma gloire. Éveillez-vous, harpe si tard que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les murs. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre, que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu apparaît, je triomphe, je partage ses chaînes, je divise la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le casque de ma tête, Judas mon bâton, le commandement, Moab est le bassin où je me lave, sur Édom je pose le talon, sur la Philistie je crie victoire. Qui me conduira dans la ville forte, qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des promesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Éveillez-vous, harpe si tard que j'éveille l'aurore. Le Seigneur m'a comblé de joie, il m'a revêtu de sainteté. Je tressaille à cause du Seigneur, mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le fiancé orné du diadème, la fiancée que par ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice, et la louange
bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur m'a comblé de joie, il m'a revêtu de sainteté. Alléluia, chante mon âme la louange du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, les fils d'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînements. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas des méchants. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu aussi long pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, chante ô mon âme la louange du Seigneur. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Et il n'y a pas d'autre. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne aujourd'hui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Au torrent du paradis tu nous abreuves. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Croyez en la lumière et vous serez des fils de la lumière. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs,
te servir dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras son chemin pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Croyez en la lumière et vous serez des fils de lumière. Les yeux levés vers le Christ, splendeur de la gloire du Père, nous te prions. Tu es l'origine et le terme de notre foi. Béni sois-tu. Toi qui nous appelles des ténèbres à ta lumière, Prends pitié de nous. tu as ouvert les yeux des aveugles et l'oreille des sourds. Béni sois-tu. Guéris-nous de l'incrédulité. Prends pitié de nous. Tu nous as rassemblés en un seul corps. Béni sois-tu. Garde-nous de séparer ce que tu as uni. Prends pitié de nous. Tu donnes la force dans la tentation, la patience dans l'épreuve. Béni sois-tu. Que notre vie soit louange de grâce. Prends pitié de nous. D'un seul cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Avancez dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Bonjour à tous. En ce jour du 11 novembre, où nous célébrons la journée du souvenir pour tous les morts des guerres, nous prions pour la paix. En cette fête de Saint-Martin, nous prions aussi pour tous les paroissiens de notre secteur, les croyants, les incroyants, les pratiquants, les non-pratiquants, que le Seigneur nous accorde sa paix en ce temps difficile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Martin, le Saint-Évêque de Tours, est entré dans le repos. Au ciel, il a été accueilli par les anges. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant ensemble que nous sommes tous aimés de Dieu et qu'il nous pardonne vraiment toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ton amour, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de toi par le Christ Jésus notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis au gouvernement et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir, être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine, les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritières de la vie éternelle.
Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands les parfums sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile du Christ Jésus, selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avoir la lèpre au temps de Jésus, c'était être condamné à vivre en marge des autres et de la communauté humaine.
fait. C'est à l'entrée d'un village que Jésus, en tant qu'on l'appelle, dit lépreux sont là, ensemble dans la misère et l'exclusion, mais peut-être bien décidés à saisir leur chance de cesser leur solitude. Être confiné à cause d'un virus contagieux, c'est notre situation aujourd'hui, celle de notre pays, de toute l'Europe et dans le monde. Le confinement est pour nous comme une lèpre. Elle nous interdit de nous revoir, de nous rassembler avec les autres, en famille, à l'église. Elle nous invite à faire attention aux autres. Ce matin, grâce aux techniques modernes, nous pouvons cependant prier ensemble. Et c'est sans doute notre chance. Nous pouvons interpeller ensemble le Seigneur pour tous ceux qui sont isolés, enfermés. Nous pouvons chercher à vivre en dehors, malgré ce confinement qui nous enferme dans la prière et la parole de Dieu. En cette fête du 11 novembre, nous voici donc invités, chers amis, à nous souvenir de toutes les victimes des guerres qui ont marqué si fortement notre pays et le monde entier. Occasion pour tous les chrétiens, pour chacun de nous, de crier comme les lépreux vers le Seigneur, notre solitude, notre souffrance, notre besoin d'ouvrir notre cœur et de recevoir et de nous ouvrir à l'amour des autres. Ô Seigneur, les 10 lépreux ont été purifiés sur la route après t'avoir rencontré. Purifie-nous de tous nos manques d'espérance et de confiance en toi et dans les autres. Aide-nous à te prier. Accueille tous ceux qui ont donné leur vie pour les autres dans ces conflits meurtriers d'aujourd'hui comme d'hier, et laisse-nous te remercier comme le dernier lépreux pour tout ce que tu nous donnes encore.
Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu nous as donné ce pain, tu nous as donné ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail de l'homme. Nous te les présentons. Qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te prions, Seigneur. Accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. En ce jour où nous fêtons Saint-Martin, sanctifie, Seigneur notre Dieu, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et des ennemis enfin se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. Voilà pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Et nous prions avec la prière eucharistique pour la réconciliation et la paix. Que le Seigneur nous aide à voir en l'autre un frère à aimer. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, afin que nous accomplissions ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la
même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce encore pour ta miséricorde. Puis il la donna aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Père très bon, ton Fils a laissé à son Église ce mémorial de ton amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Marc, le collège des évêques et ton peuple chrétien tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de Saint Martin, de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Nous voulons te confier ce matin spécialement Marcel et Marie-Louise Gaquière, Jacques Gazaigne, ainsi que Louis Bergara. Nous voulons aussi te confier la santé de Gabriel, ainsi que Diane en son jour anniversaire. Alors, tous ensemble, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. unis dans le même esprit de paix, tournons-nous vers Dieu puisqu'il est notre Père et continuons de le prier pour tous les défunts des grandes guerres, de tous nos conflits. Avec cette prière que nous avons reçue du Sauveur et qui fait de nous des frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de notre péché, rassure-nous devant l'épreuve. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement du Christ Jésus, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manques d'amour, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours la paix, conduis-la vers l'unité et la communion, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous chantons le chant de la paix. L'appellera ton visage, l'appellera tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. L'appellera ton visage, l'appellera tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux sommes-nous d'être ce matin les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, là où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis avec toi. Et comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement en mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse de toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Donc
cet après-midi, pour ceux qui le souhaiteraient, possibilité de venir dans cette chapelle entre 15h et 17h, soit pour confier des intentions de prière, soit pour visiter le Saint-Sacrement, soit pour se confesser ou communier, ou tout ça à la fois. Et nous prions encore tous ensemble. Toi qui nous as nourris, Seigneur notre Dieu, par ce sacrement de l'unité et de la paix, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment, par le Christ Jésus notre Seigneur. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, la Vierge de la paix, et nous la prions à toutes nos intentions personnelles ou familiales. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allons dans la